Donald Trump qui casse les codes aussi en matière économique et qui livre une guerre à ses partenaires commerciaux. On a beaucoup parlé de son côté erratique, imprévisible, qui frise parfois l'amateurisme. Bonsoir Mounia Benaïssa. Bonsoir Anthony. Alors il y a eu évidemment cette surenchère douanière avec la Chine qui est désormais taxée à 145%. On en a longuement parlé. C'est vrai que ces annonces ont pu donner l'impression qu'il improvisait. Mais derrière se cache pourtant une stratégie. Et oui, Anthony, durant ces 100 jours de l'administration Trump, on a cessé d'être surpris par les annonces du président américain. On se souvient du Liberation Day, le jour de la libération, le 2 avril dernier, avec cette mise en scène dans les jardins de la Maison-Blanche. Et ce tableau où, pays par pays, Donald Trump indiquait à quel taux serait désormais taxée l'Union européenne ou encore la Chine. Sur la forme, Donald Trump continue de nous surprendre. C'est vrai, il fait le show, mais il ne faudrait pas croire que tout cela n'a pas été bien pensé. Plusieurs économistes l'entourent et notamment un certain Steven Miran. Il est le chef des conseillers économiques et du président américain. Il est considéré tout simplement comme la tête à penser de Donald Trump. Il a 41 ans, il est allé à Harvard. Il en est sorti avec son doctorat en économie en poche. Steven Miran a déjà occupé une fonction au département du Trésor lors du premier mandat de Donald Trump. Entre-temps, il était en fonction dans un prestigieux hedge fund et en novembre dernier, il a publié un rapport qui est considéré par certains comme la doctrine de Donald Trump. Steven Miran ne s'en cache pas, c'est un fervent partisan des droits de douane et il considère que le dollar est beaucoup trop fort. Dans son rapport, il préconise d'utiliser les droits de douane comme une monnaie d'échange pour obtenir des concessions des autres pays et aussi de mettre dans la balance le parapluie militaire américain. Et surtout, il veut mettre en place un nouvel ordre monétaire. Les explications de Khalid Houssi. Et si la politique de droits de douane de Donald Trump ne serait que la partie immergée de l'iceberg qui cacherait une redoutable guerre monétaire? Derrière cette stratégie plane l'ombre de Stephen Miran, principal conseiller économique du président américain. En novembre 2024, alors qu'il est membre du fonds spéculatif Hudson Bay Capital, il publie un rapport de 40 pages sobrement intitulé « Guide pour la restructuration du système commercial mondial ». L'un des objectifs de Miran, acter des accords de Mar-a-Lago en référence à la résidence de vacances du président américain. Une version moderne des accords du Plaza de 1985 sous la présidence de Ronald Reagan. En clair, déclencher une guerre commerciale et faire pression sur les partenaires commerciaux des États-Unis pour partager le coût du dollar. Comment? En les forçant à échanger leurs bons du Trésor contre des obligations perpétuelles peu rémunérées. Jugée trop forte, la monnaie américaine menacerait la prospérité industrielle des États-Unis. Selon Stephen Miran, une dépréciation de la monnaie pourrait relancer les exportations, réduire le déficit commercial et donc réindustrialiser le pays. Affaiblir le dollar encouragerait également la consommation et pourrait favoriser la création d'emplois. Néanmoins, son rapport reconnaît que si les États-Unis s'en prennent à l'Europe, les pays du vieux continent pourraient riposter. À l'image de la Chine qui a récemment décidé de répondre aux droits de douane appliqués à l'importation de produits chinois. Plusieurs économistes sont sceptiques sur l'efficacité de la doctrine Miran qui pourrait entraîner une accélération de l'inflation et donc neutraliser l'impact de la baisse du taux de change du dollar. Une hausse de l'inflation n'arrangerait pas les affaires du président américain. Et oui, Anthony, c'est même le cauchemar de Donald Trump. Car ce qu'il faut garder en tête, c'est que le président américain, lors de ses différentes allocutions, s'adresse avant tout non pas aux institutions internationales, non pas à ses partenaires commerciaux. Non, il s'adresse avant tout à son électorat, à ses citoyens américains qui sont convaincus qu'ils vont s'enrichir. Or, lorsque le pouvoir d'achat baisse lorsque l'inflation augmente. Et l'inflation a du mal à baisser outre-Atlantique. 2,8 en février, 2,3 en mars pour la Fed, la Banque centrale des États-Unis. L'objectif est de la ramener autour des 2%, ce qui est considéré comme une inflation stable. La Fed ne fixe pas l'inflation, mais elle peut jouer un rôle majeur en utilisant notamment les taux directeurs. On se souvient que Donald Trump s'en est d'ailleurs pris à Jérôme Powell, le président de la Fed. Le président américain s'en est aussi pris aujourd'hui à son prédécesseur, Joe Biden. Tout le monde en prend pour son grade. Toujours, voilà, toujours. Parce que les chiffres du premier trimestre de l'économie américaine ne sont pas bons. Le produit intérieur brut, le PIB de la première économie mondiale a reculé de 0,3% sur la période janvier-mars 2025. Cela fait suite à une forte hausse sur le
dernier trimestre 2024, 2,4%. Pourtant, pour ce premier trimestre de l'année, les économistes prévoyaient une hausse de 0,3%. Ces chiffres étaient attendus. Cela permet de mesurer l'économie américaine après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Plusieurs raisons à cette baisse. Il y a notamment la baisse des dépenses publiques et de l'augmentation des importations. Les entreprises se sont empressées de faire entrer leurs produits dans le pays avant l'entrée en vigueur des droits de douane. Le président américain a bien entendu réagi en faisant porter la responsabilité sur Joe Biden. C'est un reliquat de la politique du démocrate selon Donald Trump. Et cela n'a rien à voir avec ces droits de douane. Il faut être patient. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau social. À noter tout de même que les chiffres de l'économie mexicaine ont également été publiés aujourd'hui et l'activité économique mexicaine est très liée à celle des États-Unis. Elle a progressé de 0,6% sur un an au premier trimestre malgré l'incertitude liée à ces droits de douane. D'après les chiffres de l'Institut national des statistiques, le PIB du Mexique a augmenté de 0,6% par rapport au premier trimestre grâce à l'agriculture et à l'élevage qui ont augmenté de 6%, au service de 1,3%, mais avec aussi une chute du secteur industriel lié aux exportations vers les États-Unis. Le pays évite donc la récession, Anthony. Et ça a un impact évidemment sur les marchés. Là aussi, on sait que Donald Trump a les yeux rivés sur les places financières. Oui, et les marchés ont accusé le coup. Aujourd'hui, on va le voir, Wall Street a ouvert dans le rouge et a continué d'évoluer en forte baisse à la mi-séance. Et puis, il clôture dans le vert pour le Dow Jones, plus 0,37%. Le S&P s'établit à 0,14%. Et puis, le Nasdaq finit sur le fil à 0,09%. Les marchés européens, quant à eux, ont aussi basculé dans le rouge au moment de l'annonce. Et puis, la séance était en dents de scie ce mercredi et se termine dans le vert ce soir à Paris. Le CAC 40 finit à 0,50, le DAX à 0,16 et puis le FTSE à Londres finit à 0,37%. Mounia, 100 jours aux manettes, de nombreuses annonces économiques égrenées ici et là et qui ont des conséquences sur la vie des Américains. Oui, Anthony, si Donald Trump a suspendu les droits de douane dits réciproques pour une période de 90 jours, le temps de négocier, 10% de tarifs planchers sont déjà appliqués. Et puis, il y a les 25% sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. Hier soir, le président Trump a toutefois allégé temporairement la facture douanière des constructeurs auto. Il a décidé d'éviter aux constructeurs automobiles produisant aux États-Unis de payer un cumul de droits de douane sur les véhicules et les pièces détachées importées. Mais il y a surtout un pays qui n'est pas concerné par cette suspension des surtaxes douanières. Il s'agit bien sûr de la Chine avec 145% impliqués. Pékin qui applique en retour 125% sur les produits américains. Alors Donald Trump a une nouvelle fois dit qu'il y aura un accord avec la Chine, mais en attendant, le marché chinois est indispensable pour de nombreux patrons américains qui commencent à voir sur leur business les effets de la politique de l'administration Trump. On fait le point avec Khalid Houssi. 100 jours après le début de son second mandat, certains soutiens de Donald Trump sont toujours autant convaincus par son programme. Il relance l'économie et ramène les entreprises en Amérique grâce à l'industrie manufacturière. Et je crois que toutes ces initiatives vont dans le sens d'une Amérique saine à l'avenir. Mais plus de 3 mois après l'application de droits de douane qui secouent le monde, d'autres commencent à en voir l'impact sur leur vie quotidienne et se montrent inquiets. J'ai voté pour Trump et je vais maintenant devoir faire face aux conséquences des droits de douane. J'ai comparé le premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025. J'ai perdu 70%. Avec des droits de douane de 145% sur certains produits importés depuis la Chine, Steve, chef d'entreprise, a tout simplement suspendu ses commandes auprès de fournisseurs chinois. Je ne sais pas comment mes clients vont réagir, s'ils vont commencer à reporter leurs commandes ou se tourner vers d'autres produits plus adaptés à leur budget. Cela reste à voir. Pour les propriétaires de restaurants chinois, impossible de se passer des denrées alimentaires importées, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur chiffre d'affaires. Nous avons dû nous adapter à la situation économique actuelle et l'augmentation des droits de douane en augmentant lentement nos prix. Notre stratégie consiste à les augmenter le moins possible afin de ne pas effrayer nos clients. Pour Donald Trump, la mise en œuvre de droits de douane à d'autres pays permettrait de rapatrier aux États-Unis la production industrielle. Mais pour les Américains, cette mesure pourrait avoir comme impact direct l'augmentation du coût de la vie.
Merci Mounia Benaïssa pour ce bilan économique. Donald Trump imprévisible.